Victoria, on le reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Ça va, Victoria? Alors, Victoria, vous voulez... ce soir, vous vouliez vous adresser à vos parents pour leur dire quoi, concrètement? Pour leur dire que déjà je les aime fort, que j'ai envie d'évoluer dans la vie, que j'ai trouvé la personne que j'aime vraiment, que je sais que c'est elle et ce ne sera pas une autre personne. Et donc j'ai envie de concrétiser cet amour, mais pour ça j'ai besoin de l'accord de mes parents. Et mes parents sont un peu jaloux, peut-être possessifs. Et donc j'aimerais que les choses s'arrangent. Ils ont des grands problèmes avec votre fiancé, c'est ça? Voilà. Bon. Est-ce que c'est avec lui en particulier ou avec le fait même que vous ayez un petit ami et envie que ça se concrétise? Non, c'est pas lui du en tout, particulier? c'est pas du tout lui, c'est le fait que j'ai un petit ami à mon avis. D'accord. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, vous êtes majeur. Oui. 18 ans fait. D'accord. Et ça, le fait que vous ayez un petit ami, il ne l'accepte pas. C'est difficile. C'est votre premier très petit ami difficile. Non. important? Non. Ils ont toujours été comme ça avec les autres? Ils n'étaient pas au courant des autres. Et même de ceux qui étaient un peu importants, ils n'étaient pas au courant parce qu'on n'en parle pas forcément à la maison. C'est un peu sujet tabou. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes amoureuse de Kevin? En fait, on s'est connus il y a un peu plus de 2 ans et demi. On a déjà eu une petite histoire ensemble, mais ça s'est pas forcément bien passé. Et on s'est retrouvés au mois de janvier. Et c'est depuis le mois de janvier que Là, c'est notre sérieux. histoire existe. Donc c'est à la fois récent et très fort. Voilà. Et vous avez des projets avec lui? Très fort. Oui. On a eu pas mal de projets ensemble. On a ouvert un compte commun ensemble. Donc pour moi, c'était un grand pas. On avait des projets comme partir en vacances ensemble qui n'ont pas pu se faire à cause de mes parents. Parce qu'ils n'ont pas voulu? Voilà. Et ils l'ont connu tout de suite, Kevin? Non. Ils l'ont connu au bout de 3 mois de relation. Quel âge il a? 20 ans. Quelle a été la réaction de vos parents alors quand le jour où vous avez dit voilà, je voulais vous dire, j'ai un petit ami, je suis très amoureuse, c'est le garçon avec qui je veux construire ma vie, etc. Au début, ça a été écoute, c'est bien, on est content pour toi. Je l'ai donc invité à la maison, ils ont parlé avec lui, ils ont connu son nom, son prénom, ils ont essayé un petit peu de le connaître. Et en fait, tout a commencé le jour où je leur ai dit est-ce que Kevin peut venir dormir à la maison? Donc mon papa n'était pas trop chaud, maman hésitait. Bon, ils ont pris la décision, il est venu, papa le lendemain me dit alors, t'as dormi avec, dans le même lit, je trouve pas ça bien, tu m'en as pas parlé avant, je m'y attendais pas, donc c'est là où tout a commencé. Et qu'est-ce qu'il lui reproche exactement? Rien. D'exister. Non, il lui reproche, à mon avis, il reproche juste qu'ils prennent leur petite fille et puis... Ouais. Le conflit, il est vraiment fort apparemment, puisque vous estimez utile de devoir les faire venir sur le plateau, dire que la vérité qui compte. J'aime mes parents, j'aime aussi très fort mon petit ami et choisir entre les deux, c'est pas possible. Est-ce que vous avez le sentiment que cette guerre que vous mènent un peu vos parents peut avoir des répercussions sur votre couple et notamment sur l'amour que vous porte Kevin? Oui, ça l'atteint énormément, donc ça m'atteint aussi. Et aujourd'hui, j'en suis au point où ça s'arrange avec mes parents, où on en reste là parce qu'il peut pas avoir une belle famille avec laquelle ça ne fonctionne pas en fait. Donc il menace de vous quitter, menace entre guillemets. Voilà. Ça coince plus avec papa ou avec maman? Ça dépend. C'est les deux, c'est à peu près pareil, c'est les deux. Bon, mais vous avez souhaité inviter vos 2 parents ce soir. C'est mon papa. Votre père, c'est que vous avez souhaité inviter? Voilà. Bon. Et qu'est-ce que vous allez lui dire exactement? Que je l'aime et que je fais pas ça pour aller contre son avis. C'est juste que j'ai besoin de son consentement, que j'ai besoin de lui pour avancer. Est-ce que vous allez lui dire que vous risquez de, s'il ne vous soutient pas et s'il continue de s'opposer à cette relation, vous risquez de perdre votre amour? Ouais, je le dirai sûrement. Mais je pense qu'il le voit, vu mon comportement à la maison, vu que ça va plus du tout. C'est très tendu en ce moment? Je suis triste, je suis tout le temps dans mon coin, toute seule, j'ai pas envie de parler, donc il voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Allez, on va voir si Bernard Il est a simple, votre répondu père, à il est votre facile ou pas? invitation. Ça va aller. Ok. On retrouve Daphné dans la loge. Daphné, Oui, Vous nous entendez? oui, je vous entends. Quelqu'un est à vos côtés? Je suis avec Bernard.
Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous me parliez un petit peu de vous, on a eu le temps un petit peu de discuter. Racontez alors aux téléspectateurs ce que vous faites dans la vie. Ben, moi, je suis cadre dans une entreprise d'éclairage public Oui, dans la banlieue de Nancy. d'accord. Alors Bernard, je vais vous inviter à aller rejoindre Pascal et Laurent, Oui. si vous l'acceptez. Je veux bien, oui. Vous voulez bien. Alors je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez? Oh, oui. Oh que oui. Ah bon? Bon. Souvent. Alors, vous avez une idée sur l'identité de la personne qui peut vouloir vous parler ce soir? Un homme, Un une peu. femme? Je pense une femme, mais Une femme. Qui n'est pas la vôtre. qui n'est pas la mienne. D'accord. Une femme jeune. Vous voulez pas, pour l'instant, rentrer plus dans le détail. Vous Non, gardez votre idée non. pour vous et vous attendez à voir Non. si elle se confirme. Ouais. Ok, ça arrive souvent. Au cas où je me plante. Voilà, ça arrive souvent. Bon, je vais vous proposer alors tout de suite, si vous voulez bien, un indice pour vous mettre sur la Ouais. voie. Vous savez que c'est le principe de l'émission. Ouais. Quelqu'un va vous poser une question, si vous voulez bien l'écouter. Qui prend les décisions dans votre couple? Qui prend la décision dans votre couple? C'est un peu rapide, c'est vrai. Je dirais que c'est. 50-50? C'est, ouais, moi. 50-50, mais vous? Ouais. Ouais, c'est une drôle de façon de faire du 50-50. Vous, mais avec une discussion. Ouais. Au final, c'est souvent vous qui avez la décision finale. Pas forcément. Bon, d'accord. Bernard, est-ce qu'on vous propose un deuxième indice tout de Ah, suite? je veux bien, oui. Regardez à nouveau là-haut, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec l'expression l'amour n'a pas d'âge? Ah! L'amour n'a pas d'âge. Là, il se dit, faut que je me méfie de ce que je vais lire. Non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire? Il y a un âge à tout. Il y a un âge à tout et un âge pour tout. Donc ça commence. L'amour doit avoir quel âge? À partir de quel âge ça veut? Non, l'amour, il peut. 27, 28 ans? Non, il peut être avant. Il faut concilier sa vie et l'amour. Ça ne doit pas primer au point qu'on ne pense plus au reste, Ouais. selon vous. Ouais. Mais c'est important quand même, Ah, bah, bien sûr. essentiel même. Bien sûr. Est-ce que cet indice vous met sur la voie de quelque chose? Là, un tout petit peu, mais je me méfie. Et ça confirmerait plutôt ce à quoi vous pensiez? Oui. Je pense, oui. Ouais. Alors Bernard, Je dirais oui. on va arrêter le supplice chinois. On va vous proposer de confirmer ou non d'ailleurs l'idée que vous avez dans la tête en regardant, si vous en êtes d'accord, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Quelle est la personne qui vous a invité ce soir? Vous êtes d'accord pour découvrir ce visage? Je veux bien. Il va apparaître tout de suite ce visage dans les écrans. Regardez là-haut. Bernard? Ouais. Vous la reconnaissez? Vous n'avez pas l'habitude de la voir à la télévision. Non. Ça fait drôle. Il est super sérieux. Il est très- Ravissante. La ravissante jeune femme qui est votre fille. Ouais. Elle ressemble à sa maman? Non. À son papa. Je pense. Beaucoup. Je pense. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que cette jeune fille au tempérament de feu et qui sait ce qu'elle veut est venue dire à son papa et qu'elle ressemble tant? Oui, je veux bien. Ouais. Victoria. c'est à vous. Victoria, c'est à vous. Alors papa, déjà, ce message ce soir, il s'adresse à toi et à maman aussi.
Donc c'est toi que j'ai en face, donc je vais te parler à toi, mais c'est pour les deux. Déjà, même si on ne se le dit pas, je vous aime très très fort. Je fais cette démarche, c'est pas du tout pour vous énerver, c'est pas du tout pour aller dans le sens contraire de vous en fait. Je fais cette démarche parce que j'ai besoin de votre soutien. Je suis votre fille, j'ai besoin de votre soutien. Donc il y a quelques temps, j'ai connu Kevin. Donc je vous l'ai présenté. Tout s'est bien passé. Après, il y a eu quelques petites histoires. Il y a aussi eu des erreurs de ma part, je le sais. Et c'est des choses personnelles et donc on ne va pas les évoquer ici. Je suis venue ici parce qu'avec Kevin, j'ai envie d'avancer. Il a envie d'avancer avec moi. Avec ses parents, tout va très bien. T'es au courant. Sauf que depuis quelque temps, Kevin, vous le voyez plus trop. Comme vous le voyez plus trop, moi aussi, je le vois moins. Je passe moins de temps avec. J'ai mes études aussi, donc je peux pas tout le temps être chez lui avec lui. Mais j'aimerais bien, par exemple, que les week-ends, tout en conciliant les études, la famille, mon petit ami, pour qu'il puisse venir et intégrer notre famille et tout recommencer à zéro, en fait. Donc je viens ici, tu dois te demander pourquoi je viens ici. J'aurais pu très bien en parler à la maison, mais à la maison, voilà, il y a cette retenue. Mais je suis venue ici, même si tu t'en doutais fortement que c'était moi, je suis venue ici, c'était pour te montrer à quel point c'est important pour moi. J'ai déjà eu des histoires, tu dois t'en douter, bien sûr. J'ai eu des histoires avec d'autres garçons, mais c'était pas aussi fort qu'avec Kevin. Et je sais que c'est Kevin et c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Tu veux que je dise quoi, Victoria? Ce que tu penses. Ce que je pense. On va pas en parler comme tu as dit de ce que tu as fait comme bêtise. En attendant, tu sais très bien ce qu'on pense. Tu sais que ton frère, quand il a raté son bac, de quoi il a été puni. Aujourd'hui, sa copine, elle est à la maison. Elle vient à la maison. Pour toi, il n'y aura pas de dérogation. Tu me prouves qu'au niveau de l'école, tu tournes, tu arrêtes d'être mensongère. Et là, on sera deux à aller de l'avant. Oui, mais je peux pas être bien dans ma tête si je suis pas si je le vois pas quand même de temps en temps et si je vois Mais Victoria, qu'avec vous ça passe pas. Victoria, je t'ai pas interdit. Je sais, mais j'aimerais bien que les rapports avec vous passent aussi. J'ai besoin de ça. J'ai pas besoin que de son amour, j'ai besoin de votre amour et j'ai besoin de savoir que ça passe aussi avec vous. Je crois qu'on l'a bien admis à la maison. Non? On l'a même, je dirais, bien accepté, non? La copine de ton frère, rappelle-toi bien, n'avait pas été acceptée comme Kevin a été accepté à la maison, Victoria. Rappelle-toi bien. Donc aujourd'hui, moi, je suis prêt, Victoria. Moi, je suis prêt. Il faudra qu'on en parle avec ta mère. Moi, je suis prêt à faire des efforts. Il faut que tu me montres de quoi tu es capable. Que tu montres qu'au niveau de l'école, que tu es capable de suivre. Ok, Victoria, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord à parler, à discuter. Mais c'est à toi de me prouver comment tu veux réagir, comment tu veux faire de ta vie. L'amour, je ne sais plus si c'est Laurent, c'est Pascal qui m'a posé la question, si l'amour avait un âge. Non, c'était la dame qui me posait la question. L'amour, comme j'ai dit, il y a un âge. Organise-toi pour faire les deux. Si tu es capable de gérer les deux, de gérer ton avenir et l'amour, alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde, Victoria. Je ne vais pas te dire plus. Vous pensez en être capable, Victoria? C'est important ce que répond Bernard à votre demande, parce que c'est une porte assez largement ouverte, mais avec des conditions quand même. Bah oui, faut tenter.
Ce que vous demandez, tenté, c'est mais mes preuves, elles peuvent pas être faites en 2 jours. Ah ben ça, Victoria, je ne te demande pas de les faire en 2 jours. Mais toi, tu me demandes de le faire tout de suite. Il est trop malin, votre père. Ce que vous demandez, Victoria, c'est une deuxième chance Ouais. dont il faudra peut-être, en dehors de ce plateau, définir un peu les contours et les conditions avec papa et peut-être avec maman. Donc là, on assiste un peu à un rideau croisé. C'est-à-dire Ouais, que vous dites à votre père, papa, je veux que tu ouvres le rideau ce soir pour que tu me laisses une deuxième chance et que tu laisses une deuxième chance à Kevin et que vous repreniez des relations, il puisse revenir à la maison, etc. Et votre père, il dit, OK, banco, mais à une seule condition, c'est que tu me prouves que tu fais pas de bêtises par ailleurs et que tu n'oublies pas des choses aussi essentielles pour toi, à ton âge. Surtout à l'école. Moi, je le trouve plutôt cool, votre père. Hein. Qu'en dis-tu, Victoria? Moi, j'aurais bien aimé que mon père il me parle comme ça quand j'avais 18 C'est à ans. toi de voir. C'est à toi de voir si tu ouvres le rideau ou pas. Ah, Maintenant, les conditions, moi, je les accepte, si c'est ça la question. Non, c'est comment on va faire demain. Est-ce que tu pars fonceuse dans tes études, battante comme tu étais, ou est-ce que tu pars moitié Apollo 13, Bah, il me reste 1 an avant de pouvoir faire ce que je veux. Donc mon année, je vais la faire et j'ai l'intention de l'avoir haut la main. Je sais que ça va être difficile et je m'en rends déjà compte que ça va être difficile. Mais je pense que si j'arrive à... qu'il y ait un moment pour tout, en fait. Qu'il y aura un moment pour travailler, qu'il y aura un moment pour de la détente. Et voilà. Victoria, amène le papier, le stylo, je signe. Je ne peux pas te dire mieux. Si c'est vraiment ça, ce que tu penses, moi je signe. Bernard, je vais vous demander de vous lever, puisque vous connaissez le principe de l'émission. Vous savez que on finit face à un rideau, Oui. qu'on décide ou pas d'ouvrir d'ailleurs. Victoria, elle vous demande, aux conditions que vous avez posées, de façon très jolie d'ailleurs, elle vous demande une deuxième chance avec Kevin et de rouvrir la porte à ce garçon qu'elle aime à des moments bien définis, qui n'aille pas contre son boulot. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, avec cette demande de Victoria, de lui laisser une deuxième chance à ces conditions-là? Oui. Alors on ouvre le rideau. Bon, Victoria, Laurent a dit tout à l'heure, moi j'aurais bien aimé à 18 ans que mon père me parle comme ça, mais je crois que c'est ce que doivent ressentir bien des personnes qui ont regardé cette séquence de l'émission. On Plein de s'embrasse. bonheur à vous. Et n'oubliez pas les engagements de votre côté aussi. Et bravo pour votre émission. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. On va retrouver Daphné, Pascal. Daphné, avec qui êtes-vous? Oui, je suis avec Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Daphné. En très charmante compagnie. D'ailleurs, je vous le dis, vous avez des très beaux yeux. Calmez-vous, Daphné. J'espère que c'est pas une femme qui vous fait venir parce que... Vous serez jalouse. Je serais un petit peu jalouse. Est-ce qu'il est fiancé, Jérémy? Non, Non. Non. Pas de copine, rien? non plus. Alors, on va vous laisser en bonne compagnie, Jérémy, avec Daphné, qui apparemment aime beaucoup vos beaux yeux. Et nous, on va savoir qui veut vous parler sur ce plateau, qui vous a fait venir. Ben oui, d'autant que ce qui est assez étonnant, c'est que ce garçon, vous l'avez entendu, vient de nous dire qu'il n'avait pas de copine, pas d'officiel, personne, libre, tranquille. Il est même prêt, visiblement, à faire des avances à Daphné. Et pourtant, nous allons recevoir Kelly, mesdames et messieurs. Ça va, Kelly? Asseyez-vous. Alors, moi j'ai deux choses à dire. Si Jérémy, évidemment, n'entend pas ce qu'on dit en ce moment, puisqu'il ne sait pas pourquoi il est là, vous venez d'entendre. Oui. Vous étiez juste derrière l'escalier, Oui. il y a des retours. Oui. Vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. Oui.
Ça vous choque? Ça vous étonne? Non, pas du tout. Ça vous choque? Oui. Ça vous étonne? Non. Non. D'accord. Parce que vous êtes en fait sa petite amie. Non, son ex-petite amie. Son ex-petite amie. Voilà. D'accord. Mais vous continuez quand même à avoir des relations. Disons que c'est une relation un petit peu ambiguë. Ça fait 1 an et demi qu'on est séparés. Ouais. Donc on a vécu une histoire de 9 mois ensemble. Ouais. Donc l'amour total, il est tombé pour la première fois amoureux, donc de moi. Moi, pareil. Et puis il a rompu au bout de 9 mois pour des raisons... il a eu peur en fait. Il a eu peur de s'engager. Il se trouvait trop jeune, à 18 ans, de s'engager dans une relation comme ça. Donc il m'a laissé tomber et ça fait 1 an et demi en fait qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. À la fac, après les cours, on a nos amis en commun. On est vraiment tout le temps ensemble. 24 heures sur 24, c'est-à-dire que vous dormez ensemble? 18h sur 24, on va dire. Voilà, à peu près. Et donc, pour l'instant, vous ne savez pas où vous en êtes vraiment avec lui. Vous avez envie, vous, évidemment, vous êtes toujours amoureuse de lui, Oui. très amoureuse de lui. Vous avez envie de le attendez, reconquérir. juste qu'on comprenne bien. Rien. Non, Rien, sérieux? il y a de la tendresse, des petits câlins comme ça, mais c'est vrai que... Mais moi, il y a un truc, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas et j'aurais juste rien. Bon, d'accord. Si, il s'est repassé quelque chose, mais... Ah. Non, mais voilà, rien de... Hein, mais... Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous dites 24 heures sur 24. De temps en temps, ça peut être 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. D'accord. Au début, on a vu effectivement dans le sujet que c'était une histoire d'amour assez idyllique. Au début, tout se passait bien. Oui, c'était vraiment passionnel. Enfin, il me disait je t'aime tout le temps. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. J'étais vraiment épanouie, vraiment heureuse. Et vous étiez, parce que vous êtes encore plus jeune que lui, vous étiez prête à vous engager, vous? Bon, on a quelques mois d'écart, mais oui, moi j'étais complètement prête à me lancer. Surtout qu'avant, j'avais une relation de 2 ans avec quelqu'un d'autre. Donc ça m'a aidée à ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est quoi les erreurs? D'être un petit peu trop jalouse, un petit peu excessive. Trop de possessive. Trop possessive, de ne pas lui laisser assez de liberté. Et pourtant, donc l'été dernier, cet été-là, vous êtes partis ensemble en vacances. L'été dernier, oui. C'est habituel pour vous de partir en vacances avec votre ex? Non, en fait, c'était 2 mois après la rupture. Le voyage était déjà organisé, la maison louée, les billets de train qui avaient été achetés, donc je ne pouvais plus reculer. Et puis les 3 premiers jours, bon, c'était assez tendu. Et après, on s'est rapprochés, mais directement, quoi. On était tout le temps ensemble, on avait tendance à s'éloigner du groupe. On avait un lit superposé à la base, et puis au final, on a rapproché les lits de temps en temps pour qu'on discutait jusqu'à 8 h du matin. On chantait, enfin, on faisait vraiment n'importe quoi, mais c'était vraiment de la vraie complicité, la complicité qu'on avait perdue 2 mois après la rupture. Bon, et donc vous vous êtes beaucoup rapprochés, mais à ce moment-là, certainement, vous lui avez posé des questions sur ses intentions. En fait, c'est pendant ces vacances qu'il m'a avoué la raison réelle de sa rupture. Parce que quand il a rompu, donc au mois d'avril 2004, il m'a dit « je ne t'aime plus ». Bien sûr, ça me paraissait bizarre, vu que 3 jours avant, il m'avait dit « je t'aime, je peux pas vivre sans toi ». Et donc pendant ces vacances, il m'a bien avoué qu'il m'aimait encore, mais qu'il avait vraiment peur. Il avait pris peur. Et donc en fait, son gros problème, c'est qu'il n'a pas confiance en moi. Et il n'a jamais eu confiance en moi. Et depuis peu, ça s'est empiré parce que j'ai raconté quelques mensonges. Ah, Genre c'est quoi? lui qui est jaloux? Ouais, et je suis très très jaloux. Sur quoi? Oui. Disons que j'avais peur qu'il soit au courant de ma vie privée, entre guillemets. J'avais des amis, j'ai pas eu de petits copains pendant ces 1 an et demi. Hein. Mais des amis, c'est vrai qu'ils étaient très très jaloux de mes amis. Donc dès que je recevais un coup de téléphone, je voyais qui c'était, je raccrochais aussitôt et j'inventais n'importe quoi. Hein. Je me suis trompée de touche, mon portable n'a plus de batterie. Jusqu'au jour où il m'a prise en flagrant délit en train d'essayer de brouiller les pistes. Et vous avez une histoire super compliquée. Hein. Alors qu'en fait, vous n'aviez rien à vous reprocher. Non, j'avais rien à me réellement. reprocher, Vous seulement avez eu l'attitude typique de la coupable, quoi. j'avais peur de sa réaction. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il ressent vraiment, lui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance ce soir que ce rideau s'ouvre? J'en suis pas persuadée, mais je sais qu'il a des sentiments pour moi. Après, je Mais sais il y pas... a des chances que ce rideau reste fermé, selon vous? Oui, Et si le rideau reste formé, vous arrêtez? Vous C'est fini. continuez la... Fini. fini. Pour moi, si le rideau ne s'ouvre pas ce soir, je me reconstruirai à côté parce que je me suis détruite pendant 1 an et demi à cause de cette histoire. Je me suis mise dans une bulle, Jérémy. Et je peux plus. J'ai passé une année horrible à la fac. Ça a été catastrophique. Je veux pas. Vous avez redoublé? Oui. Ah oui. À cause de ça, vous croyez? Ça a joué. Lui aussi d'ailleurs. Donc ce soir, Lui ça... aussi, il a redoublé? Ouais. Vous vous retrouverez ensemble l'année prochaine.
Ça, c'est le point positif. Donc, ça passe ou ça casse ce soir? Voilà, ça passe ou ça casse. Et il y a des chances que, malheureusement, ça casse. Ça casse, ouais. Bon. On va tout faire pour que ça passe. Hein. J'espère. Mais enfin, on n'est pas dans son cœur. À tout à l'heure. À tout de Kelly. suite. Oui. Je crains le pire quand on va demander au rideau de s'ouvrir et connexion avec la loge de s'ouvrir. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît ouvrir la connexion avec Daphné? Oui, bah écoutez, je suis toujours en la charmante compagnie de Jérémy, qui a l'air calme comme ça, mais à l'intérieur, Il est bouillant. comment vous êtes bouillant, voilà. Donc Jérémy, je suis absolument désolée pour moi, parce qu'on va devoir se séparer. Oui. Donc le temps est venu de se lever. S'il vous plaît, levez-vous. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Je vous remercie. Ça va bien? Oui, ça va. Je te présente Laurent. Salut Jérémy, asseyez-vous. Ça va? Ça va. Vous regardez l'émission de temps en temps? Oui, de temps en temps. Vous vous étiez déjà dit que vous seriez invité un jour? Non, jamais. Bon. Vous avez pris le numéro de Daphné? Non, pas encore. Pas encore. Et Je celui compte de bien la Sam? revoir après à l'émission. Celui de Sam non plus. Non plus. D'accord. Jérémy, trêve de plaisanterie ce soir. Vous êtes là parce que quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Oui. Cette personne qui nous a demandé de vous envoyer une invitation qui se trouve en ce moment de l'autre côté du rideau, là. Un homme, une femme. Depuis que vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes posé des questions, j'imagine. Quelques pistes peut-être? Oui, j'ai une petite idée. Un homme? Tant qu'à faire une femme. Une femme. C'est pas forcément l'histoire d'amour. Hein, sur Non, le- c'est sûr, ouais. Ça peut être un Oui. vieil ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un remerciement. Une femme. C'est pas grave. Toute Votre vérité est idée, bonne c'est à plutôt dire. une femme. Oui. Je vous propose un indice. Oui. Notre équipe est allée à la rencontre d'une personne qui a voulu vous poser une question en entendant votre histoire. Regardez là-haut. Jérémy, dans la vie, tu es du genre à foncer tête baissée ou à réfléchir longuement? Alors, plutôt fonceur ou plutôt raisonnable? J'ai des périodes, on va dire. Ça dépend de la décision que j'ai à prendre. Là, vous Je êtes sais. plutôt en ce moment dans une période raisonnée ou dans une période je fonce? Là, raisonner plutôt. Ouais. Posez des questions. Plutôt je réfléchis. Oui, oui. Deuxième Alors. indice, Pascal? Si Jérémy en est d'accord, Oui, bien sûr. une deuxième question. Regardez. Jérémy, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? L'amitié ou l'amour? Ah, grande question. Qu'est-ce qui est le plus important? L'amour. L'amour? Oui, oui. Je suis pas quelqu'un de très romantique, mais quand on aime la personne, eh ben, c'est ce qui compte le plus. Je pense à ses yeux. Vous avez déjà connu l'amour? Une fois, oui. Le grand amour? L'amour Le fort, grand amour. Je suis jeune, donc je sais pas si c'est le grand amour, mais l'amour, L'amour. je pense. Ben, merci pour ces petites précisions, Jérémy. Est-ce que maintenant vous êtes d'accord pour découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir? Bien sûr, Oui, vous êtes Oui, prêt oui. à le faire? je suis prêt. Alors, vous savez que ça se passe à nouveau dans ces écrans où vous allez voir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau, la personne qui nous a demandé de vous inviter. Si Gabriel Coteau veut bien faire apparaître ce visage. Voilà. C'est pas vrai. Ouais, ben, Eh ben. Ça veut dire quoi ce eh ben? j'en Oh là là. étais sûr. Ah, Il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça. Ça a l'air de vous émouvoir, de vous stresser un petit peu. Aussi, oui. Bah, j'ai peur de ce qu'elle va dire. vous avez peur de ce qu'elle va dire? Oui. Moi, j'ai rien à cacher, hein, mais. Ouais. Oui. Vous voulez Ça- savoir ce qu'elle est venue vous dire justement? Oui, oui. Oui. Ouais, bah, maintenant que je suis là. Kelly, Oui. c'est à vous. Bah, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu te rappelles, un jour, on était en train de regarder l'émission tous les deux et je t'ai dit qu'un jour, on y serait là. C'est vrai. Ouais. Et tu m'en croyais pas capable et tu vois, je suis prête à tout pour toi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis venue pour 2 raisons. La première, je voudrais te demander pardon, Jérémy, pour tous les mensonges que je t'ai dit. Je pensais pas que ça pouvait te blesser autant. Et je m'en suis rendu compte qu'après.
T'es pas quelqu'un qui montre ce que tu ressens, tu sais très bien. T'as osé me dire ce que tu ressentais après 1 an et demi de relation ambiguë, on va dire. Je sais que je t'ai fait souffrir inconsciemment. Moi aussi, j'ai souffert, tu le sais aussi. Donc si je suis là aujourd'hui devant tout le monde, c'est pour te prouver que j'ai rien à cacher. Je t'aime de tout mon cœur, je t'ai toujours aimé, je te l'ai toujours dit. Et comme je disais tout à l'heure, tu me traitais de comédienne quand je te disais que je t'aimais. J'ai fait du théâtre, c'est sûr, mais l'amour, c'est pas un jeu. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Donc la deuxième raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, c'est parce que tu le remarques, on a une complicité énorme tous les deux. Quand on se retrouve ensemble, c'est super. On rigole, on a des moments de tendresse, de complicité. Et je voulais te demander si tu étais prêt à ce qu'on redonne une chance à notre amour. Je te demande pas de me demander en mariage demain, mais qu'on retente au moins. Comme ça, on n'aura aucun regret, et puis si jamais ça marche pas, on saura qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu sais très bien qu'au fond de toi, tu as des sentiments, même si c'est pas aussi fort que les miens. Mais on n'a rien à perdre. On n'a vraiment rien à perdre, et je peux te jurer qu'à l'avenir, je te dirai tout. Je te mentirai plus, il n'y aura plus aucun secret entre nous. Et j'ai plus peur de le dire. Si jamais tu refuses, je pense que pour moi, ça sera clair dans ma tête et on fera nos vies chacun de notre côté, même si ça me crève le cœur. Voilà. Pardon encore pour les mensonges que je t'ai dit et n'oublie pas que je t'aime et que je suis sincère. Et tu savais très bien que je détestais le mensonge. Mais pourtant, ça t'a pas empêché. Non, je le savais, mais je savais pas les conséquences que ça pouvait avoir, justement. Je l'ai pas fait consciemment. C'était intentionnel. Je voulais te protéger, je voulais pas que tu te fasses de fausses idées ou tu commences à te faire des films ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment rien à cacher. Si je suis là aujourd'hui, c'est que ça le prouve. Moi, c'est une belle démarche, je reproche rien. Non, je sais, mais... Et je te fais des promesses que je tiendrai et que si je tiens pas, bah là, t'auras vraiment une raison de me laisser tomber pour toujours, quoi. Mais j'ai pas à avoir de réseau ou pas, j'ai jamais eu confiance. Mais je te redonnerai confiance. T'as jamais eu confiance, mais il faut savoir avancer dans la vie. On va pas continuer comme ça, à faire 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Il faut savoir se lancer, on va prendre des risques. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah on sera fixé. On prend un risque, on le prend à 2, ce risque. Vous n'avez jamais eu confiance en Kelly ou vous avez perdu confiance à cause de ce comportement qu'elle nous a raconté avant que vous ne veniez sur le plateau tout à l'heure? Non, j'ai jamais eu confiance. Mais c'est parce que c'est la seule fille dont je suis tombé amoureux. Et puis je suis jaloux, possessif à un point où elle m'a rendu parano. Mais ça vient de vous ou ça vient d'elle? Ça vient de moi, je pense. C'est de moi. Mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous rassurer? Bah peut-être aussi, ce que je lui ai reproché. Nous, en tout cas, attendez, on disait tout à l'heure qu'on ferait tout pour évidemment que vous ouvriez le rideau et, Oui. et c'est notre job ici que les histoires se terminent bien. On fait jamais rien pour que ça se termine mal, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans votre cœur et c'est vous qui allez prendre votre décision dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que on est quelques hommes ici à se dire qu'on aimerait bien qu'une femme nous fasse une si belle déclaration parce qu'elle s'est vraiment, Kelly, elle s'est beaucoup donnée, si j'ose dire. Deuxièmement, quand elle nous dit des mensonges, etc., vous êtes très jeune. En plus, c'est des mensonges pas très graves. Elle vous a Non, pas c'est trompé, des etc. bêtises. C'est visiblement des copains qui l'appelaient ou des gens. Elle avait peur que vous soyez jaloux, donc c'est un truc entre vous à régler. Rien de très très grave dans l'absolu. Mais elle est malicieuse, hein. Attention. Hein. Vous dites qu'elle est malicieuse, mais peut-être que c'est vous qui êtes un peu trop jaloux aussi. Ah ça c'est sûr, je Attendez. suis très jaloux. Moi, ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que la seule vraie réponse que vous devez me donner ce soir, c'est est-ce que vous aimez Kelly ou pas? Oui. Moi, la question que je voudrais juste vous poser, c'est est-ce que là, maintenant, à l'heure où on se regarde dans les yeux, là, Oui. vous avez votre décision? Est-ce Oui, que je vous sais. savez si oui ou non vous allez voir le rideau ou pas? Oui, je sais. Donc vous savez si connais dans ma quelques décision. instants, vous allez aimer cette jeune fille ou au contraire ne pratiquement plus la voir? Oui? Ouais, je sais. Jérémy, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Ce rideau qui vous sépare de Kelly. Kelly, elle vous met un petit peu, non seulement au pied du rideau, mais au pied du mur ce soir, puisqu'elle vous dit que si vous dites non, si vous laissez ce rideau fermé, elle préfère essayer de disparaître de votre vie. En revanche, elle ne demande qu'une chose, c'est que vous l'ouvriez. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je peux lui dire quelques mots ou pas? Bien sûr. Gabriel, est-ce qu'on peut
mettre la connexion avec... voilà. Moi, Kelly, c'est très bien, t'es une fille que j'aime beaucoup. On s'entend bien, comme tu dis, on a passé 1 an ensemble. Mais la relation officieuse qu'on a continué d'entretenir, elle nous a détruits mutuellement. Je pense qu'on a raté notre année à cause de ça. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas eu confiance et je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais réavoir confiance. Je mets pas en doute tous tes sentiments, je sais très bien que tu étais sincère. Mais non, ce soir, je pense pas, j'ouvrirai pas le rideau parce que je veux reconstruire quelque chose d'autre, mais plus avec toi. Et comme tu dis, tu penses m'aimer plus que je t'aime. Et puis, j'ai pas envie de te refaire souffrir une deuxième fois. J'ai déjà fait assez souffrir comme ça pour recommencer. Et je suis pas sûr du tout de mes sentiments. T'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je peux pas te dire plus. Après, si tu veux qu'on coupe les ponts après l'émission, ça sera pour ton bien, je le ferai aussi. Mais sache que rien n'empêche de continuer à se côtoyer. Donc voilà. On va fermer l'écran, s'il vous plaît, Gabriel. Jérémy, en tout cas, le message a le mérite d'être clair. Merci d'avoir écouté ce que Kelly voulait vous dire ce soir. On vous laisse repartir tranquillement. On vous souhaite très bonne chance pour cette année d'études. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. Et nous, Pascal, nous allons retrouver Kelly de l'autre côté du rideau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'ils disent Pascal et Laurent dans ce cas-là? Ils disent toujours la même chose aux jeunes filles qui ont 20 ans. C'est que la vie est devant vous, qu'il n'y a rien de mieux qu'un garçon qui vous dit clairement les choses. Oui. Parce qu'il a au moins cette honnêteté-là, et je crois que ce soir, il a été honnête. En plus, il vous a dit qu'il avait ce discours-là tenu plusieurs fois, donc c'est pas... Ah, mais une nature changeante quand même. Donc, Il est une nature changeante, mais visiblement, là, sur ce coup-là, il n'a pas eu l'air de changer d'avis. Peut-être que dans quelques mois, en restant ami avec lui, même si vous ne le souhaitez pas, vous l'avez dit, eh ben, peut-être qu'il ouvrira les yeux ou que vous ouvrirez les yeux sur d'autres choses. Voilà. Bon. Merci, Kelly. Merci beaucoup. Voilà. On accueille tout de suite, mesdames et messieurs, Swazig. Merci d'avoir arrivé pour le temps précédent. Alors Swazig, bonsoir. On vient de voir le sujet qui vous concerne avec votre charmant petit garçon, Kevin. Qu'est-ce qui, selon vous, vous donne l'impression que le passage dans cette émission ce soir peut inverser la tendance? Je pense que comme on a manqué énormément de communication, surtout de ma part, c'est vrai qu'il faut un déclic. Et comme avec la rupture, c'est assez difficile, il a du mal à vouloir m'écouter, parce que c'est vrai, comme je n'ai pas parlé pendant 5 ans, il a des réticences à écouter ce que j'ai à lui dire, comme j'ai fait beaucoup de reproches. Je pense qu'il a besoin d'un déclic et je pense que ça peut aider. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes séparés avec Florent? Ça va faire 1 mois et demi à peu près. On s'est rencontrés, on avait donc 17 ans. On est resté 5 ans ensemble avec des ruptures, des reprises. Et là, ça fait à peu près 1 mois qu'on est séparés, et, entre guillemets, réellement, en tout cas pour moi. On l'a vu, vous étiez mineur lorsque vous avez eu ce petit garçon. Comment est-ce que vos parents respectifs, à vous et à Florent, ont apprécié la chose? Comment ils ont appréhendé la chose? Ça a été plus facile de ses parents. Ils ont plus facilement accepté. Mes parents, ça a été plus difficile parce que justement, je n'avais qu'à peine 18 ans, j'étais encore au lycée, je n'avais donc pas d'emploi. Et c'est vrai que par l'amour qu'ils ont pour leur fille, surtout comme je suis la dernière, ils ont voulu me protéger et ça a fait des conflits en fait. Puisque nous, on était sûrs de vouloir un enfant. Vous le vouliez vraiment cet enfant? Oui, oui. Ça n'était pas un accident. Non, c'était un enfant de l'amour, c'était réfléchi. J'ai appris tôt que j'étais enceinte, donc on a pu en discuter. Donc c'est vrai que nous, on avait pris notre décision, nous, et c'est vrai que ça a été plus difficile de la faire comprendre aux parents. Et pourtant, vos parents vous ont quand même recueilli. Ah oui, Ils se sont occupés de vous, vous avez vécu chez eux. Oui, je vis toujours chez eux d'ailleurs. C'est vrai que pour ça, il n'y a aucun problème. C'est le fait de mon âge, c'est surtout ça. Et puis c'était la protection de parents envers leur enfant. Est-ce que le fait de vivre ce couple plus le petit bébé chez vos parents, c'est une des choses qui a contribué au fait que ça s'est passé de moins en moins bien au fil des mois? Oui, puisque moi j'avais beaucoup pas de reproches, mais des petites réflexions que je ne supportais plus de la part de mes parents. Et c'est vrai que, pour pas embêter Florent avec, je ne lui en parlais pas, mais résultat, j'étais très irritable et je m'en prenais à lui. Donc c'était un cercle vicieux. Je lui en parlais pas, mais c'était lui qui subissait quand même. Et lui, il subissait sans comprendre. Voilà, en réalité, en gros, pourquoi c'est vous ça, étiez irritable et
est dans Voilà, cet état-là. Exactement. Le petit bonhomme, il vous a donné l'impression de ressentir un peu ces tensions entre son papa et vous? Oui, quand même, il le ressent. Il a des phases où il est plus ou moins câlin avec plus ou moins l'un de nous deux. C'est vrai que ça dépend de ce qui s'est passé les jours d'avant. Si moi, il m'a vu pleurer, il va être plus câlin avec moi. S'il m'a vu en colère, il va être plus câlin avec son père. Il le ressent quand même. Il a 4 ans, mais il ressent beaucoup de choses. Et vos parents, comment ont-ils réagi quand Florent a quitté leur maison? Ils ont rien dit de spécial puisque bon, il est parti, ils l'ont bien vu, mais pour éviter d'autres tensions, ils en ont pas spécialement parlé avec moi. C'était comme ça, et puis on n'a pas plus discuté dessus pour éviter les tensions superflues. Vous nous parliez tout à l'heure de relations complices, un peu ambiguës, etc. Vous parlez donc de ça, de vous remettre ensemble ou pas, ou vous n'en parlez pas du tout pour l'instant? En fait, il n'y a pas autour toute la relation qui est un couple, la complicité d'un couple, être face à deux, face aux problèmes aussi bien qu'au bonheur, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas ce cocon de couple, si on peut dire. Si ça, c'est moi, ça me manque. Alors Daphné, à votre demande, est allée inviter Florent, lui porter l'invitation. On regarde tout de suite. Aujourd'hui, direction le sud. Je me trouve dans la charmante ville de La Ciotat et c'est dans cette gare qui se trouve juste derrière moi que fut tourné le tout premier film des Frères Lumière. Mais c'est surtout ici que fut inventé un sport que le monde entier nous envie, la pétanque peu chère. Un certain Ernest Pitiot permit à un de ses amis atteint de rhumatisme de jouer sans se déplacer, les pieds tankés, c'est-à-dire les pieds joints, à partir d'un cercle tracé au sol. Regardez. Pas mal, non? Mais pour moi, pas question de pointer ou de tirer, mais de porter cette invitation à Florent. Il a 22 ans et c'est un jeune papa. On va le retrouver. Bonjour, vous êtes Florent? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Très bien, mais je vous remercie. Enfin, je sais pas, je suis assez ému. C'est bien lui. C'est lui, oui. On s'est pas trompé. Non, il n'y a pas de doute. Bon. Il habite où, là? Là, il habite actuellement, il habite chez ses parents. Chez ses parents. Comment vous gérez le petit garçon pour l'instant, tous les deux? Bon, en fait, comme il travaille dans la restauration, il a un boulot qui lui prend beaucoup de temps. Donc il vient le plus souvent quand il a la possibilité, il vient. Comme il n'est pas motorisé, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais dès qu'il a un moment où il peut venir, il vient le voir. Chez vous? Chez moi. Oui. Comment est-ce que vous comptez reconquérir Florent ce soir, ou en tout cas lui proposer un nouveau système de vie, une nouvelle plateforme pour redémarrer? En lui disant la vérité, en lui disant simplement en lui reconnaissant mes erreurs que j'ai faites moi, en lui disant que grâce à mes amis, justement, j'avais quand même beaucoup mûri dans ma tête au niveau amoureux et que donc j'ai envie de reconstruire quelque chose sur des bonnes bases, mais pour ça, il faut qu'il soit d'accord et qu'il ait envie de reprendre une relation véritablement de couple. Voilà. Et si jamais, malheureusement, pour l'instant en tout cas, il laissait ce rideau fermé, mais pour moi, vous êtes venue prête à affronter évidemment cette possibilité? Ah oui, tout à fait. Pour moi, si le rideau reste fermé, ça sera la fin de la relation amoureuse, même si on restera amis, parce que c'est toujours le père de mon fils, elle restera toute sa vie. Ça sera la fin des efforts, en tout cas de mon côté, au niveau amoureux. S'il est mieux avec quelqu'un d'autre ailleurs, je préfère qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre que malheureux avec moi. C'est une preuve d'amour. Sadiq, on va vous abandonner quelques instants, le temps de voir s'il a accepté, Florent, votre invitation, s'il se trouve aux côtés de Daphné. Et on espère évidemment que tout à l'heure, s'il est là, il ouvrira le rideau. Le rideau se ferme, le temps de retrouver Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là et je suis en charmante compagnie. Florent a accepté notre invitation. Bonsoir, Florent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fan de l'émission, je crois? Tout à fait, tout à fait. J'essaye, enfin, si je ne la regarde pas, c'est que je travaille tout simplement. D'accord. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites?
Je suis cuisinier. D'accord. Et donc, vous me disiez quelque chose d'assez drôle tout à l'heure par rapport à ça. Voilà, c'est tout simplement, je pense, à mon humble avis, que 98% de la 0,9 de la population ne pense pas que ça tombe sur on Tout croit à toujours fait. que ça arrive aux autres, Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit, jusqu'au moment où je vois Eh ben, on est venu sonner à votre Voilà, porte. tout à En tout fait. cas, merci pour l'accueil. Et C'est moi. pour l'instant, on va vous laisser poursuivre cette aventure. Et je vous propose d'aller rejoindre Pascal et Laurent. Donc, je vais vous demander de vous lever, Florent, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Ben, je vous remercie. Ça va bien? Bienvenue. Salut Florent, asseyez-vous. Je vous remercie. Ça va, alors vous êtes fan de l'émission, Voilà. mais vous travaillez le soir. Et malheureusement, quand je travaille, ben, voilà, j'essaye au maximum de regarder. C'est une émission qui me plaît vraiment. J'aime bien le contexte. Et voilà, donc... Bon, donc vous savez exactement comment ça se passe, on n'a Tout pas à besoin fait. de vous expliquer les Tout à choses. fait. Bon, vous Alors- avez réfléchi un peu depuis que vous avez reçu cette invitation de Daphné. Oui, oui, non, j'ai pensé un petit peu à quelques personnes, à mon père géniteur, que je n'ai jamais connu, Ah, à la mère de mon fils. à que vous des n'avez jamais amis. connu. À Vous, des avez amis d'enfance. vous êtes tout jeune, vous avez un fils de quel âge? Il a 4 ans, D'accord. un petit garçon Il qui a s'appelle 4 ans, Kevin. Kevin. Donc ça peut être des pistes, effectivement. Ça peut être, mais voilà, sincèrement, je sais pas, j'hésite. Alors, De un toute façon, indice. vous le savez, puisque vous connaissez l'émission, c'est forcément une démarche positive. Tout à fait, tout à fait. Alors je vous propose, comme d'habitude, un indice. Quelqu'un qui va vous poser une question. Regardez là-haut. Florent, quelles sont tes priorités dans la vie? Alors, quelles sont vos priorités dans la vie? Un petit classement comme ça, les 3 premières choses 3 importantes. premières choses. Mon fils. Ouais. En priorité, je sais pas, essayer en tant que, enfin le mieux possible d'essayer de réussir ma vie aussi. Bon, votre fils. Oui, déjà ça c'est C'est capital. la première chose qui puis, c'est La chose la plus importante. tout à fait. Votre fils et son bonheur. Ah oui, ah oui, Un deuxième indice, Florent? je veux bien. Ça se passe au même endroit là-haut. Alors Florent, que te manque-t-il dans la vie pour être heureux? Ah, Qu'est-ce qui me manque? si j'avais une baguette magique dans la main que je pouvais exercer un de vos vœux, vous me demanderiez quoi? Pour que je sois plus heureux? Vous avez même le droit de revenir en arrière avec une machine à remonter le temps et de changer des choses si vous voulez. Hein. Non, je pense que le passé c'est fait, c'est fait. Je pense maintenant un appartement, enfin commencer peut-être vraiment à prendre ma liberté totale, un appartement et une vie avec mon fils et essayer de voir enfin une vie normale, je pense. Florent, est-ce que ces indices vous ont mis un petit peu sur la voie ou pas du tout? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Non. Alors moi j'ai une méthode pour vous mettre encore plus directement sur la voie, vous le savez, c'est qu'on aille ensemble, très simplement, regarder de l'autre côté du rideau, au travers des écrans, voir qui s'y trouve, si vous en êtes d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors Gabriel Coteau va tout de suite appuyer sur un petit bouton pour que les écrans s'ouvrent sur l'autre côté du plateau. D'accord. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, la maman de votre sûr. fils Kevin? Bien sûr, bien Oui. sûr. Bien sûr. Alors, c'est à vous. Swadig. Bonsoir déjà. Bonsoir. Donc je t'ai fait venir jusqu'ici pour plusieurs raisons. Déjà pour la première, pour m'excuser de toutes les erreurs, les fautes que j'ai pu commettre dans le passé. C'est-à-dire d'avoir été comme j'ai été, c'est-à-dire invivable pendant toute la période où tu as vécu à la maison en premier lieu et ensuite d'ailleurs.
C'est vrai que j'étais très irritable parce que j'avais les réflexions de mes parents de mon côté, que je voulais pas t'en parler justement pour pas que tu aies pas ça en plus des problèmes qu'il y avait déjà. Et résultat, c'est quand même toi qui as pris, c'était un cercle vicieux. J'ai été irritable, donc je m'engueulais avec toi pour un rien. Donc si je t'ai fait venir ici aussi, c'est pour qu'on essaye d'avoir une vraie relation, de savoir si tu as envie d'avoir une vraie relation avec moi, avec Kevin, qu'on ait une famille enfin unie. Comme tu sais, dans pas longtemps, je vais avoir un appartement. Il n'est pas situé au mieux, je le sais. Je sais que tu trouves pas qu'il est bien situé vu qu'il est chez mes parents. Mais en tout cas, ça nous permettrait d'avoir au moins un petit chez nous, à nous trois, où on pourrait faire ce qu'on veut à l'intérieur, inviter qui on veut, être tranquille chez nous. Ça nous permettrait également d'avoir quelqu'un pour Kevin quand on travaille tous les deux. C'est vrai que c'est quand même pas un luxe. Mais par contre, ça c'est possible que si tu le veux vraiment, que si tu as envie de faire des efforts. Un couple, c'est des avantages, c'est des inconvénients, c'est des bonheurs, c'est des malheurs aussi. Après, le souci qu'il y a, c'est des ennuis, on en a déjà eu, on en aura encore, mais est-ce qu'on accepte de les partager à deux, ensemble ou pas? Voilà. Ma plus grande question, c'est celle-là. Je t'aime, j'ai envie de réussir quelque chose avec toi. Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu ne le montres pas à tout le monde. Moi, je me suis battue contre des gens que je connais bien, mes parents, mes amis, parce que je sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un que tu ne montres pas. Et cette personne-là, je l'avais à mes côtés. Cette personne-là, elle existe, je le sais. Après, pour que tu sois cette personne-là, pour que tu sois heureux, il faut qu'on ne soit pas ensemble. Je préfère que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. Mais au moins que tu sois heureux et que tu sois la personne que tu es réellement. Très belle déclaration d'amour. Tout à fait, oui. C'est... Vous ne vous attendiez pas à être invité dans Il n'y a que la vérité qui compte. Vous ne vous attendiez pas forcément non plus à ce que Sozik soit de l'autre côté. Tout à fait. Tout à fait. Pourtant, je lui ai demandé, comme j'ai eu des petits doutes, j'ai demandé. Même encore tout à l'heure, quand j'étais dans la loge, je lui ai téléphoné. Alors, non, je dors chez des amis, Kevin aussi. Kevin aussi, voilà. Un petit mensonge pour la bonne cause. Tout à fait, tout à fait. Une très belle déclaration, mais en même temps, une déclaration responsable, très adulte. Tout à fait. Avec une jolie fin. Je préfère que tu sois heureux sans moi, si tu penses que ça passe par là, plutôt qu'être malheureux avec moi. Mais en même temps, elle souhaite essayer de reconstruire une vraie relation de couple et de famille avec vous d'abord, et puis évidemment avec Kevin à vos côtés, bien évidemment. Sûr, mais bien sûr. ce qui veut dire partager aussi, et on n'entrera pas dans le détail parce que ça vous regarde tous les deux, les bons côtés comme les mauvais. Bien sûr, comme les mauvais. Est-ce que vous avez des questions à lui poser avant qu'on vous demande de prendre votre décision? Et tes parents? Ils sont au courant? Non. Maintenant, ils le sont. Mais mes parents, ils seront au courant. Ça dépendra de ta réponse, ça dépendra de ce qui va se passer après, la manière dont la manière dont je leur dirai, mais de toute façon, ils seront au courant. C'est logique, dans tous les cas. Après, ce que je leur dirai dépendra aussi de la fin de cette histoire. Mais par contre, ce que je veux que tu saches aussi, c'est que grâce à mes deux meilleures amies, Anélie et à Fanny, j'ai appris énormément. Et j'ai appris surtout à communiquer, ce que je ne savais pas faire. Et ça, je le reconnais, la plus grande erreur de la communication, c'est moi, c'est pas le souci. Mais maintenant, j'ai appris beaucoup, j'ai mûri quand même, encore. Et j'ai appris à communiquer, j'ai appris à parler, et pas obligatoirement de la mauvaise manière non plus. J'ai appris à parler de la bonne manière, enfin, en tout cas, je pense. Et ça peut jouer aussi sur le fait que ça puisse marcher ou pas. C'est sûr, c'est sûr. Ça, indéniablement, la communication... Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez appris, mais en tout cas, vous vous débrouillez bien maintenant. Je peux vous assurer que c'est... C'est nouveau. Tout à fait, tout à fait. Surtout sur un plateau de télé, surtout. Bon. Ça transcende parfois. Tout à fait. C'est aussi le but de cette émission, c'est de parfois donner des ailes. Non seulement l'endroit, mais l'occasion de se dépasser. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Florent, face au rideau. De l'autre côté du rideau vous attend
la maman de Kevin, de votre petit garçon, la femme qui vous aime et qui est venue vous le dire ce soir et qui espère que vous aussi vous l'aimez et que vous voulez bien essayer de vous donner à tous les deux une nouvelle chance et aussi une nouvelle chance d'avoir une famille unie à Kevin. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement en laissant ce rideau fermé. Sois-y qu'on a accepté le principe en venant dans l'émission. C'est sûr. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Bon, On espère que cette cassette, que la cassette de l'émission fera des beaux souvenirs à Kevin. Et que vous la regarderez en riant dans quelques années ensemble avec lui et peut-être ses petits frères et sœurs. Qui sait? C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. En tout bon, cas. soyez heureux en tout cas. Je vous laisse ce message car la vie m'a séparée de mon petit frère. Il va avoir 7 ans, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu et ça laisse un énorme vide dans ma vie et dans mon cœur. Et je voudrais donc inviter sa maman afin de me permettre de le retrouver. Voilà, si vous pouvez m'aider, merci. Au revoir. Jennifer, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Jennifer? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Normal. Très original, votre histoire. Oui. Parce que vous faites une démarche très étonnante. En fait, pour rapidement résumer la situation, votre papa est séparé de votre maman Oui. et il a eu une histoire d'amour Oui. avec une femme qui s'appelle Yannick, Yannick, que nous oui. allons peut-être retrouver tout à l'heure. J'espère. Et il a eu un enfant avec cette femme, qui est votre petit frère. Il a 7 ans aujourd'hui, vous l'avez dit dans le message. Il s'appelle Mallory. Mallory, oui. Et voilà, et il n'est plus avec cette femme, votre papa. Non, malheureusement, non. Et vous n'avez plus jamais revu ce petit frère Non. depuis maintenant 4 ans. 4 ans, oui. Donc il avait 3 ans la dernière fois que vous l'avez vu, Oui. c'est ça? Il Oui, en a c'est ça. 7 aujourd'hui. Et en fait, votre père donc ne le voit plus. Non, ni mon père ni moi, parce que bon, suite à un conflit entre eux, mon père s'est séparé d'elle, donc, et moi j'ai suivi mon père évidemment, et bon, je n'ai plus de contact ni avec elle ni avec mon petit frère. Et donc, démarche étonnante. Vous Oui. venez frapper, si j'ose dire, à la porte de votre belle-mère, Oui, qui a été une femme qui a été votre belle-mère pendant 2 ans, Oui. pour lui dire je viens pas faire une démarche vis-à-vis de mon papa, non, pas je du suis tout. toute seule ce soir, j'ai juste envie de revoir mon frère, Oui, voilà, tout à donc fait. ton fils. Oui, Voilà. Vous avez tenté de reprendre contact avec Yannick Oui. avant notre émission et avec donc ce petit frère. oui, j'ai envoyé des lettres, des cartes. Je ne sais pas si elle les a reçues parce que je n'ai eu aucune réponse. J'ai essayé d'envoyer des messages, mais c'est pareil, je ne pense pas qu'elle ne les ait eus. Et je suis allée là-bas. Et par manque de courage et par peur du refus... Là-bas, c'est-à-dire devant chez elle? Devant chez elle. Et donc voilà... Là par où vous peur- alliez quand vous étiez enfant? Oui. J'ai Pas plus eu jeune? peur qu'elle me refuse et je suis restée devant la porte. Quelles étaient vos relations avec cette belle-mère, avec Yannick? Mais en À fait, l'époque où votre à ce père était moment-là, avec elle. je n'allais chez mon père que le week-end, donc je ne l'ai pas vu énormément. Mais c'est vrai qu'on avait une bonne relation belle-mère, belle-fille, on s'entendait assez bien. Vous aviez quel âge au moment où ils se sont J'avais séparés à nouveau? une quinzaine d'années. D'accord. Une femme sympa. Oui, très sympa. Oui. Donc vous vous dites qu'a priori, ce soir, elle devrait, 1, accepter l'invitation, ça on va le savoir dans quelques instants, 2, vous reconnaître. Ça fait 4 ans maintenant, vous avez peut-être Oui, grandi vous j'ai aussi. changé aussi, oui. Mais en tout cas, si elle vous reconnaît, si elle accepte l'invitation et qu'elle vous reconnaît, peut-être accepter de vous laisser voir ce petit frère de temps en temps. J'espère vraiment très fort. Vous avez parlé de votre démarche à votre papa. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me soutient, il est derrière moi, mais derrière moi sans l'être en fait, puisque bon, c'est ma démarche. Lui n'a rien à voir dans l'histoire en fait. Je lui ai juste dit, je vais à cette émission pour revoir mon petit frère. Et en tout état de cause, vous disiez, c'est une démarche personnelle. Vous n'avez pas. Et je pense que vous allez essayer d'expliquer ça aussi à Yannick, que Oui. ce n'est absolument pas votre Oui, père qui. Ah oui, oui, parce bien que ça sûr. peut être ce qu'elle redoute Oui, ce c'est ce que soir. je pense.
Si Ça elle peut est même là. être ce qu'elle pense, même Ouais. si vous lui dites que ce n'est pas vrai. Oui, bien sûr. C'est pour dire ça que je pense évidemment, qu'elle va derrière la insister fille, il y a le père, donc je vais devoir revoir. Si je montre Mallory à Jennifer, je vais devoir absolument reprendre contact avec cet homme avec qui visiblement ça ne s'est pas très bien passé. Non, apparemment non, mais bon. Justement, qu'est-ce que vous allez lui dire? Quelle place vous voulez tenir dans sa vie, dans la vie de ce petit frère, et donc un petit peu, puisqu'il est mineur, il est tout petit encore, tout jeune, Mais dans moi, la vie de sa maman? je veux tout simplement prendre ma place de grande sœur, être là pour lui, parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout dire aux parents, et une grande sœur ou un grand frère, c'est toujours bien à voir. Et puis bon, c'est mon petit frère, moi je vais être là pour lui, mais je veux aussi dire à Yannick que je ne veux pas du tout m'imposer dans sa relation mère-fils, c'est pas du tout mon but. Moi, je veux juste être là pour lui en tant que grande sœur. Vous avez d'autres frères et sœurs? J'ai une grande sœur, oui. D'accord, donc vous savez à quel point c'est important Oui, d'avoir un grand justement, frère ou je une sais grande ce sœur que au-dessus de c'est. soi. Voilà. Alors vous êtes allé devant la maison et vous n'avez pas osé frapper, Oui. donc vous avez confié cette mission à Daphné. Oui. D'apporter votre invitation à venir dans Y'a que la vérité qui compte à Yannick. On regarde Daphné. Elle est donc en Belgique, puisque c'est en Belgique Oui. que ça se passe. Regardez. Si je vous dis, mon premier s'appelle Jacques Brel, mon second s'appelle Benoît Poulvorde, et mon tout est la ville de la bonne blague, vous me dites, et vous aurez raison, que je suis en Belgique, aux abords de Charleroi, et plus précisément dans la ville de Couillet. Et c'est justement ici que je viens remettre cette invitation à Yannick, en espérant qu'elle l'acceptera. Ça y est, je suis arrivée, Yannick habite juste ici. Il semblerait que Yannick ne soit pas là. Je vais lui laisser son invitation dans la boîte aux lettres en espérant qu'elle nous rejoigne sur le plateau. Ça arrive de temps en temps, Pascal, l'invitation dans la boîte aux lettres, ce qui ne veut pas dire qu'elle a pas reçu l'invitation, ce qui ne veut pas dire, on va le savoir dans quelques instants, qu'elle a refusé cette invitation à venir sur le plateau ce soir. Alors, imaginons qu'elle soit là, mais que ce rideau, finalement, reste fermé. Comment est-ce que vous réagirez? Est-ce que vous poursuivrez vos demandes? Vous continuerez? Oui, bien sûr, oui. Je ne compte pas abandonner comme ça parce que c'est très, très important pour moi. Donc oui, bien sûr, je continuerai. Est-ce que vous imaginez que ce petit garçon qui avait 3 ans quand vous avez cessé de vous voir, peut-être n'a-t-il, lui, aucun souvenir Oui, bien sûr. de vous? Oui, oui. Et que vous Je allez... ne sais même pas s'il sait que je suis là. Donc, 3 ans, on a rarement des souvenirs c'est très précis. petit. On peut se souvenir des gens, mais Oui. voilà. Et peut-être, effectivement, donc, pourrait-il vous voir débarquer dans sa vie un peu comme un ovni? Oui, c'est sûr. Je Vous avez crains pensé un peu à ça? Oui, bien sûr. Je crains un peu, mais bon, si Yannick ouvre le rideau, je compte sur elle pour lui expliquer. Et moi aussi, bien sûr, je serai là pour lui expliquer qui je suis pour lui et qui je serai, je l'espère. En fait, tout va dépendre, et on ne connaît pas Yannick par définition, on va voir si elle est là déjà, et on va la découvrir. Tout va dépendre un petit peu, premièrement, de la relation qu'elle a avec votre père, et comment ça s'est passé, parce qu'il se peut qu'elle ait envie de faire Oui, c'est sûr. de fermer le rideau définitivement sur cette histoire. Et deuxièmement, malgré les difficultés, peut-être que c'est quelqu'un qui comprend qu'un rapport entre une sœur et un frère, c'est important, et qui voudra préserver ça chez son fils. On le saura dans quelques instants. On vous laisse. On est d'accord. Et on va voir si Yannick a accepté l'invitation, si en ce moment même elle est à côté de Daphné. On va Pascal, juste laisser passer une courte page de pub avant de retrouver Daphné. On se retrouve tout de suite avec Yannick ou pas Yannick, on va le voir dans quelques instants. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Nous devions, Pascal, puisque nous sommes là, retrouver Daphné pour savoir si elle est, oui ou non, accompagnée. Daphné. Écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que Yannick nous a retrouvés. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors j'ai une question quand même. Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? J'étais partie me promener et bon, en fait j'étais chez mon frère et j'étais pas là. Vous n'étiez pas là? Bah oui, on s'en est rendu compte. Surprise, Yannick, quand vous avez trouvé l'enveloppe de Y'a que la vérité qui compte dans votre boîte aux lettres?
Oui, parce que, en fait, je ne croyais pas que c'était vrai, quoi. Vous pensez que c'était une blague? Oui. Voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent. Pour ça, je vais vous demander de vous lever, Yannick, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, Yannick. Ça va bien? Ça va. C'est pas une blague? Non. C'est pas deux Apparemment, usurpateurs qui se sont mis à la place de Pascal et Laurent et qui vous font croire que c'est une énorme blague? Non, apparemment, non. Vous connaissez vraiment- l'émission, Yannick? Oui. Vous la regardez de temps en temps chez De vous? temps en temps, oui. En Belgique, donc vous en connaissez le principe? Oui. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ce soir, a quelque chose d'important à vous dire, nous a demandé donc de vous faire venir, de vous inviter sur ce plateau. C'est pour ça que Daphné était passée chez vous, vous apportez cette invitation, mais vous n'étiez pas là. Non. Ce qui est important, c'est que vous soyez là ce soir. Petite idée? Vaguement. Bon, donc on vous laisse avec votre doute. Ça serait plutôt un homme? Non, je ne pense pas. Une femme? Oui. Bon. Mais je ne suis pas plus sûre que ça, quoi. Bon. D'accord. Alors, vous saurez ça, si vous le souhaitez, dans quelques instants. En attendant, je vais vous proposer d'essayer de vous mettre un peu sur la voie grâce à une question que va vous poser quelqu'un dans ces écrans là-haut. Regardez si vous le voulez bien. Yannick, tout de suite. Yannick, pour toi, les liens du sang sont-ils des liens sacrés? Oui. Oui. Ça confirme un peu mon doute. Ça confirme votre doute, la question. Donc c'était un bon indice pour le coup, mais la réponse à cette question, jolie question d'ailleurs, est-ce que les liens du sang sont des liens sacrés? Oui, pour moi, oui. Vous répondez oui. 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 Alors Yannick, est-ce que, puisque cet indice vous a mis un petit peu apparemment sur la voie de l'identité de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté, est-ce que justement vous voulez confirmer les soupçons que vous avez? Oui. Pour l'instant. Et uniquement un visage pour l'instant. Alors je vous propose de regarder à nouveau ces écrans et la personne qui vous a invité, qui nous a demandé de vous faire venir, vous allez la voir. Ouais. Jennifer. C'était mon doute. On sent qu'au moment où vous posez vos yeux sur cet écran, il y a plein de choses qui reviennent dans votre tête. Hein. Beaucoup, oui. Une jeune femme blonde, aussi blonde que vous. Oui. Est-ce que vous voulez savoir, Yannick, ce que Jennifer est venue en toute amitié vous dire ce soir? Oui. Ouais? Oui. Vous voulez l'écouter? Oui, je veux bien. Jennifer, Bonsoir, Yannick. prenez votre courage à deux mains et c'est à vous. Voilà, si je suis venue ce soir, je voudrais d'abord que tu saches que c'est une démarche personnelle. Ça ne vient que de moi et moi seule. Je pense que c'est important que tu saches ça. Pour moi, c'est important, oui. Je me doute beaucoup, donc je te confirme que c'est vraiment de moi toute seule. Voilà, je t'ai invitée ici parce que Mallory me manque énormément. Toi aussi, tu me manques parce qu'on a passé de bons moments ensemble, je pense. Oui. On n'en a pas eu beaucoup, c'est vrai, ni Non, avec pas toi, beaucoup. ni avec Mallory, je n'en ai pas eu beaucoup. Et c'est justement ça qui me manque. Puisque pour moi, je trouve que c'est mon petit frère. Il n'y a pas d'autre mot et je voudrais être sa grande sœur. Mais je t'ai jamais empêché, toi, Non. de venir. Je sais. Mais le problème, tu vois, c'est que je suis venue et je suis restée devant la porte. J'ai jamais osé frapper. J'avais tellement peur. Si justement je devais venir ici pour vaincre ma peur et pour, entre guillemets, ne plus avoir le choix et devoir le faire parce que je dois le faire et je veux le faire. Je veux revoir mon petit frère, je veux te revoir toi. Je pense que pour lui, ça peut être important. Je peux être là pour lui,
Je veux le voir grandir parce que j'ai déjà raté trop d'années. Je veux être là, je veux l'aider à faire ses devoirs, à l'emmener partout où il voudra et qu'on passe des après-midi ensemble, tous les trois, le cinéma, plein de choses. Je veux faire plein de choses avec vous. Je veux qu'il sache qu'il a une grande sœur. Je ne sais pas s'il le sait. Non. Je me doutais. Mais je voudrais qu'il le sache. Et toi, je sais que tu as un frère et je pense que de ce côté-là, tu me comprends. C'est très dur. C'est pas que je ne voulais pas qu'il sache qu'il a une sœur, mais comme tu n'étais jamais venue, Oui, je n'allais pas... Je trouve qu'il est encore trop petit oui, pour comprendre et je ne savais pas ce que je devais lui dire. c'est normal. Je te comprends tout à fait, je n'ai aucun préjugé là-dessus. Je veux te dire aussi que je ne veux pas intervenir dans ta vie avec lui, dans ton rôle de mère. Je veux juste prendre moi mon rôle de sœur. Je ne veux pas intervenir comme ça et tout bouleverser. C'est pas ça du tout mon but. Pas du tout. Moi, je ne veux que son bien. C'est tout ce Bien que je sûr. cherche. Je crois que tu le sais bien. Oui. Je ne t'ai jamais refusé de le voir. Ça m'a étonnée. Je t'ai dit une fois au début que tu n'étais pas venue. Tu m'as dit le pourquoi. Tu n'osais pas. Et toutes ces années, c'est toujours la même excuse. Je n'osais pas. C'est une démarche assez originale, Yannick. Parce que c'est rare, je crois qu'on n'a jamais eu ça sur ce plateau, quelqu'un qui vient dire à quelqu'un qui a été sa belle-maman pendant 2 ans, je crois, 2-3 ans, à peine, À peine. et qui vient la retrouver 4 ans plus tard et qui lui dit voilà, maintenant je suis une femme, j'ai presque 20 ans, et moi j'ai envie de... Ça ne me regarde pas l'histoire que tu as avec papa, et mon père n'est pas derrière moi, et c'est juste moi, et je sais que tu as eu un enfant avec mon père, et donc c'est mon frère, et je sais que tu as suffisamment le cœur ouvert pour comprendre mes sentiments. Mais c'est une démarche originale et courageuse de la part de Jennifer. Est-ce que vous êtes, avant de nous donner votre réponse, est-ce que vous êtes en tout cas étonné d'une part et touché d'autre part par le courage et puis par la démarche de Jennifer ce soir? Je me suis doutée les derniers moments un peu que c'était elle. Mais ça me touche, oui. Elle le sait bien que je suis fort famille, malgré ce qui se passe. Mais il faut qu'elle me laisse le temps de parler à Mallory. Parce que je ne peux pas arriver non plus près de lui et lui dire voilà, c'est ta sœur, sans expliquer, quoi. Il est encore petit, j'ai peur de le perturber. Je ne sais pas. Je vais vous demander de vous lever, Yannick, s'il vous plaît. De l'autre côté de ce rideau se trouve votre ex-belle-fille, Jennifer, qui est venue et qui voudrait plus que tout renouer les liens avec son petit frère, votre fils. Ce soir, vous avez à accepter un principe. Ça ne veut pas dire évidemment que si vous ouvriez le rideau, Mallory et Jennifer se retrouveraient dans la minute qui suit, bien entendu, mais c'est en tout cas symboliquement le principe de la possibilité pour Jennifer et Mallory de se revoir que vous acceptez ou que vous refusez ce soir. Qu'est-ce que vous décidez? Je lui demande de me laisser le temps de parler à mon fils. Donc vous acceptez le principe et vous lui demandez de laisser le temps. Oui. Et est-ce que donc, on ouvre le rideau? En acceptant ce principe, on ouvre ce rideau pour que vous, en tout cas, vous puissiez la voir déjà dès maintenant? Oui. Oui. Allons-y là. Bon. On a bien compris de Jennifer que, et à juste titre d'ailleurs, tous les parents et toutes les personnes sensées qui regardent cette émission auront estimé que ce qui sortait de la bouche de Yannick était la vérité. Et ce qu'il fallait faire, c'est lui laisser absolument le temps de préparer le petit bonhomme à cette nouvelle. Mais en tout cas, je pense que vous êtes heureuse déjà que Yannick accepte le principe de ces retrouvailles. Plein de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup.
Nous allons tout de suite accueillir une jeune femme qui a une vérité importante à dire sur ce plateau, Laurent. Très importante et une retrouvaille pour elle capitale. Elle s'appelle Sandrine, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Sandrine? Très bien. Bon, vous êtes une fidèle de l'émission? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Et vous avez pensé à nous appeler, je parlais d'histoire importante pour vous et de rendez-vous important, Oui. parce que vous souhaitez vous réconcilier ou retrouver votre père, Christophe, Tout à fait. avec qui vous avez une histoire extrêmement dure, tumultueuse, Tumultueuse, on va dire plutôt, oui. et que vous n'avez pas vue depuis Ça va faire 8 ans. 8 ans. Ça va faire 8 ans, oui. Je l'ai eu au téléphone, mais je ne l'ai pas revu. Une histoire au départ qui démarre comme beaucoup d'histoires de couples qui se divorcent. Le papa ou la maman voit une fois tous les 15 jours, etc. Voilà. Jusque-là, rien de très grave. Non. Normalement, ça se passe plutôt bien, souvent. Qu'est-ce qui a fait que lentement, votre histoire avec votre père s'est détériorée? Je sais pas trop, en fait, justement. C'est vrai que quand j'étais petite, il me prenait régulièrement. Moi, j'ai des souvenirs de week-end avec lui. C'est vrai qu'il avait un travail prenant puisqu'il était chauffeur de taxi. Donc, j'arrivais à le voir quand même assez régulièrement. Et puis, j'ai grandi. À l'adolescence, on a eu du mal à communiquer déjà. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu une cassure. Il a divorcé. Donc, de sa deuxième femme? Oui, de sa vous deuxième vous femme. entendiez bien avec elle, avec Oui, deuxième... ça allait, oui, bien. Et puis, j'ai rencontré le père de ma fille. Donc, je lui ai téléphoné en disant je veux que tu vois où on habite, je veux que tu rencontres la personne qui partage ma vie. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu, en fait. Et il est venu vous voir? Il est venu me voir Et avec sa femme. Comment s'est passée cette journée? C'était pas une journée, ça a été tellement court. J'ai eu l'impression que ça durait 5 minutes, en fait. Et je pense qu'il était un petit peu gêné, parce qu'on s'était quand même revus 2-3 ans auparavant pour son troisième mariage, oui. Et c'est vrai qu'il avait une femme adorable, tout s'était bien passé. Et depuis cette visite, il y a eu une cassure. Et on n'a pas eu de dispute. C'est mal passé avec votre compagnon? Du tout. Très réservé des deux côtés, hein, mais, parce que ce sont 2 hommes réservés de toute façon. Mais il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre. Et bon, ils sont restés peu de temps. Voilà. Aussi. Et après, tout s'était passé, quoi. Pendant ces 8 ans de silence, ou presque silence, votre maman, à vous, est restée avec le même homme? Oui, ma maman est mariée depuis 23 ans. Ouais. 24 ans. Et je crois même que vous êtes très proche de votre beau-père. Oui. Au point que? Au point qu'il m'a adoptée. Qu'il Par vous a adopté. adoption simple, en fait. C'est au moment de votre majorité, c'est ça? Voilà, parce qu'il fallait l'autorisation de mon vrai père, et comme il ne nous la donnait pas, on a attendu ma majorité. Et vous n'avez pas le sentiment que c'est peut-être ça qui l'a blessé profondément, plus que vous l'imaginez, et qui a pu expliquer sa réaction? Je pense pas, parce qu'après l'adoption, bon, il a été au courant, bien sûr, on a continué à se voir, je suis même allée un week-end chez lui. Il est venu me voir quand j'étais à la fac, donc j'avais 19-20 ans. On avait encore des contacts. Par contre, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez le désir aujourd'hui, enfin depuis quelque temps en tout cas, de retrouver Christophe, de vous réconcilier avec lui? Alors, je l'ai beaucoup, ce désir, depuis que je suis tombée enceinte, bien sûr, parce que c'est important de transmettre à son enfant ses origines. Une petite fille qui va avoir 4 ans. Et je veux qu'elle sache d'où elle vient, qu'elle sache nos origines. Et puis parce que ça pourrait être une personne de plus qu'il aimerait dans sa vie, et dans la mienne aussi, de toute façon. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu maintenir. J'ai toujours gardé contact avec lui. C'est toujours moi qui l'ai contacté. C'est toujours resté. Mais c'est ce qui fait que maintenant je le fais aussi, c'est ma fille qui me dit qui c'est ce monsieur sur cette photo. Parce que pour elle, son papy, c'est mon beau-père. Oui. C'est ce que vous allez lui dire, entre autres, à votre père biologique, à Christophe, que vous voulez que sa petite fille sache qui il est? Qui il est, et puis je voudrais lui dire que malgré l'adoption, malgré tout ce qu'on a pu vivre, c'est mon papa, ça le restera toujours, et que j'estime qu'il a une place dans ma vie. Et s'il laissait le rideau fermé? Je sais pas. J'ai 2 pensées totalement opposées. Je me dis que peut-être je ferai une croix définitivement, que là j'ai tout fait pour le retrouver, et si vraiment il veut pas me voir, peut-être que je laisserai tomber, mais en même temps je me dis mais c'est mon père, donc
peut-être qu'au moins ça sera un petit quelque chose qu'il faudra laisser du temps et que j'arriverai quand même à mes fins avec le temps, avec l'insistance, avec des photos de sa petite fille, avec des petits moments de bonheur que je pourrais lui faire parvenir. Et puis on verra, mais je suis vraiment entre les deux pour l'instant. Je sais pas ce que je vais faire. On espère que Christophe a répondu à votre invitation, en tout cas Sandrine. On va avoir cette réponse dans quelques petits instants. À tout de suite. À tout de suite. On passe de l'autre côté de ce rideau qui se referme. Et on essaye d'entrer en contact grâce aux caméras de Gabriel Coteau et à ses équipes avec Daphné. Daphné. Oui, donc je suis en compagnie de Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation avant tout. Je vous en prie. Donc vous venez d'une ville qui se trouve près de Lyon, c'est ça? Oui, 25 km. Qui s'appelle Satolas. Satolas. Et vous êtes fonctionnaire dans une mairie, c'est ça? Voilà. Et est-ce que Christophe, Daphné, a une idée de la personne qui peut l'inviter ce soir dans Il y a que la vérité qui compte? Il a plusieurs idées. Des suppositions. Tout à fait, mais bon. Est-ce que vous voulez que ces idées s'éclaircissent un petit peu plus? Oui, pourquoi pas. Oui. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin sur le plateau. Oui. D'accord? Donc je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Christophe, bienvenue. Bonsoir Florent. Bonsoir. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Vous savez que quelqu'un nous a demandé de vous inviter ici. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission. Tout à fait, je regarde. Ça vous est arrivé de la regarder, oui? Oui, c'est souvent. Sans vous imaginer forcément assis ici, ou ça vous est arrivé aussi? Non, ça, aucunement. Alors, vous disiez que vous aviez une petite des idées. Oui. Homme, femme? Plutôt femme. Plutôt femme. Alors, vous savez qu'il y a les célébrissimes indices de Il y a que la vérité qui compte. Oui. Ces questions posées par des personnes à qui on a raconté votre histoire et qui nous permettent, au travers des réponses que vous donnez, de vous connaître un petit peu mieux. Oui. Est-ce qu'on en regarde une ensemble? Oui, bien sûr. Ça se passe là-haut, Christophe. Christophe, crois-tu que le temps a du talent et qu'il rend tolérant? Alors, est-ce qu'en clair, il faut laisser le temps au temps et que parfois ça aide bien parce que ça permet d'aborder les choses de manière plus sereine? Peut-être, oui, peut-être. Vous êtes le genre à laisser du temps aux choses ou vous êtes du genre à aller vite, à précipiter, à mettre en place les choses vite fait? Non, je laisserai plutôt passer le temps. Vous laissez venir. Avec de la réflexion, oui. Ouais. Et est-ce que vous prenez beaucoup d'initiatives ou vous aimez bien qu'on vienne aussi vous chercher? Je prends mes initiatives, oui, en général. Oui. Alors ce soir, quelqu'un a pris l'initiative, Christophe? Oui, c'est ce que je... Puisque quelqu'un a décidé de nous demander de vous faire venir, vous avez accepté ce principe. Cette personne, vous le savez, vous pouvez en découvrir le visage dans quelques secondes. Oui. Il suffit pour ça de me dire que vous êtes d'accord et de regarder ces écrans. Bon, vous êtes d'accord? Oui, bien On peut y aller. Alors, dans ces écrans, eh bien, va apparaître le visage de la personne qui a voulu vous parler ce soir. D'accord. D'accord. C'était ma première pensée. Bonsoir. Bonsoir. Ça Votre va? première pensée et votre première fille. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle vient vous dire ce soir? Bah oui, bien sûr. Oui? Oui. Alors, c'est à vous. Bonsoir. J'espère que ça va. Ça a l'air. Oui, ça va. Je t'ai fait venir parce que on s'est un peu perdu de vue. Le temps a fait qu'on a pris des chemins plutôt différents. J'ai essayé de te contacter, je ne sais même pas si tu as eu mes lettres. Est-ce que tu as reçu le faire-part de naissance de ta petite fille? Oui. Et après, j'ai continué à t'envoyer des courriers. Je ne sais même pas si tu as reçu. Peut-être un, mais je vois... Enfin, bon. Et puis, un jour, la dernière lettre que j'ai envoyée m'est revenue, n'habite plus à l'adresse indiquée. Et bon, voilà, j'ai essayé de te chercher. Et je ne t'ai pas retrouvée, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à l'émission.
Je voudrais te dire que tu es mon papa et que tu le resteras toujours. Que ça me fait quelque chose que tu n'aies pas de place dans ma vie. Que j'aimerais que tu en aies une. Et que j'aimerais aussi que tu connaisses ta petite fille, qui s'appelle Maureen. Et quand on regarde l'album photo, elle me dit toujours « Mais maman, c'est qui le monsieur qui te tient sur tes genoux ?» Et je sais pas toujours quoi lui répondre, je reconnais. Et j'aimerais qu'elle sache qui tu es, d'où on vient. Et surtout, je voulais te dire que tu es mon père, tu le resteras. Et si toi tu le veux bien, tu as ta place dans notre vie. Et j'y tiens énormément, vraiment. Oui, d'accord. Entre parenthèses, donc on n'est pas très loin l'un de l'autre, hein, il n'y a que 70 km qui nous séparent. La place dans ta vie, elle y est. La maison a toujours été grande ouverte. Bien sûr. Je pense que si c'est toi qui n'es pas revenu, enfin moi personnellement je t'ai rien interdit, ni de venir à la maison, ni quoi que ce soit. Hein. Tout à fait. Mais donc bon, après mon dernier mariage, je pense que bon, il y a eu un petit, peut-être de ta part, un petit déclic de quelque chose, je sais pas. Hein, moi, tu savais bien que j'avais pas de véhicule, que c'était difficile pour moi de me déplacer aussi. Oui, et puis tu avais quand même le téléphone. Enfin, j'ai toujours le même numéro, donc il n'a pas changé. Oui, mais je peux en dire autant de toi, en fait. Je pense qu'on s'est mutuellement éloignés. Et moi, il y a quelque chose, c'est vrai que par rapport à la naissance de Maureen, je t'ai appelé le jour où elle est née, tu n'as pas donné suite non plus, alors que je t'ai envoyé le faire part avec mes coordonnées aussi. Je pense qu'on a tous les deux un petit peu laissé couler. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on tire un trait sur tout ça. Et qu'on puisse arriver à faire des efforts l'un et l'autre. Moi, je suis prête à en faire pour arriver à avoir un lien avec toi. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Hein. Il suffit de caler les choses. Vous pensiez, effectivement, c'était parmi vos premières idées que ça puisse être Sandrine, votre fille. Bon, après, il restait les amis de vieille date ou des choses comme ça. Mais la première idée, oui, c'était ça. Puis après, je me suis rétracté en me disant, bon, on n'est pas très très loin l'un de l'autre. Si elle avait voulu me contacter, bon, comme je disais, il y avait toujours le même numéro de téléphone. Alors après, j'hésitais. Et puis, voilà, quoi. Vous savez, on se rend compte souvent dans cette émission que la distance n'est pas trop le problème. C'est beaucoup de kilomètres pour passer par l'émission, mais ça facilite parfois, ça abolit les distances psychologiques, puis la cette remise émission. en contact, quoi. Christophe, en tout cas, Sandrine, ce soir, après l'initiative, elle a fait ce premier pas. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous placer debout face au rideau. Elle vous attend de l'autre côté de ce rideau pour essayer de vous donner mutuellement une place dans la vie de l'autre, l'un de l'autre. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous voulez bien ouvrir ce rideau? Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Ben voilà. Ça, il pourra connaître sa petite fille et elle connaîtra son grand-père. Et maintenant, c'est à vous de ne plus laisser les liens se distendre. Tout à fait. Et de ne plus vous retrouver de part et d'autre d'un rideau, même s'il est imaginaire. Tout à fait. Bonne soirée. On se repartir tranquille. Merci. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on va retrouver Daphné. Daphné. Oui, je suis là. Et on vous retrouve, mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la dernière fois de la soirée. On vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Y'a que la vérité qui compte. Je saurai être patient. Ouais, on vous embrasse et on sait que vous avez passé la semaine à courir dans toute la France, porter vos invitations. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette émission. À très vite dans l'émission. Merci à vous d'avoir suivi Y'a que la vérité qui compte. Vous savez que cette émission est la vôtre. À bientôt. Oh